Donc, ce soir, j'aimerais débuter une courte série avec vous sur 5 raisons pour la lapidation dans la loi de Moïse. 5 raisons qui sont présentées dans la loi de Moïse, dans les instructions de l'Ancien Testament, puis selon la sévérité de la théocratie juive avant la venue du salut en Jésus-Christ. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, c'est clair qu'on fait partie de la Nouvelle Alliance. Puis c'est clair qu'on n'est pas sous la loi de l'Ancienne Alliance, mais j'aimerais vous montrer qu'il y a des leçons qu'on peut apprendre des 5 offenses capitales qui amenaient la lapidation des gens sous la loi de Moïse. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. Ces passages-là qui décrivent les raisons pour lesquelles Dieu voulait que des Juifs soient lapidés, c'est des choses qui se trouvent dans la parole de Dieu et c'est utile pour nous, d'après les Écritures, utile pour nous enseigner, utile pour nous convaincre, utile pour nous corriger. Vous allez voir ce soir, ça va être pratique l'étude, utile pour nous corriger ou pour nous discipliner, nous entraîner dans la justice. Et la Bible nous dit pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on n'est pas en train de perdre notre temps lorsqu'on regarde ces détails-là de l'Ancien Testament. En fait, le Nouveau Testament confirme que l'Ancien Testament est utile pour nous. Ça dit ces choses, en parlant des Juifs dans l'Ancienne Alliance, leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites. Dieu a inspiré ces instructions-là dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit pour notre instruction. Nous, en tant que chrétiens dans la Nouvelle Alliance, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, il y a des leçons à apprendre de ces révélations-là au peuple juif dans l'Ancien Testament. Je donne juste un exemple de cela avant de débuter sur ces 5 raisons-là pour la lapidation. Mais l'exemple des bœufs dans l'Ancien Testament, les bœufs, pendant la loi et les instructions que Dieu avait données concernant les bœufs. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul est en train de poser des questions aux chrétiens de Corinthe. Il est en train de les faire réfléchir sur la situation que les apôtres et les dirigeants de l'Église vivaient. Puis alors qu'il fait cela, il souligne des réalités spirituelles qui n'étaient pas parfaites dans l'Église chrétienne au premier siècle. Puis ensuite, il se tourne vers la situation des bœufs sous la loi de Moïse. Vous allez voir, il y avait une instruction que Dieu avait donnée concernant les bœufs ou le bétail, les animaux de trait dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Paul dit « Ou bien », dans la série de questions qu'il pose, « Est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? » Et nécessairement, Paul était un faiseur de tentes. Bien souvent, il devait faire des tentes. C'est le métier qu'il avait appris de son père pour pouvoir survivre. Qui jamais est engagé dans une armée, il était dans l'armée de Jésus-Christ, à ses propres frais. Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existe-t-elle que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Puis là, il va citer la Torah, la Pentateuque, la loi de Moïse. Car il est écrit dans la loi de Moïse, voici les instructions concernant les bœufs. Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. Puis les bœufs, on les attachait à tout le système qui permettait de pouvoir écraser les grains, tout cela. Puis là, ils tournaient ce système-là, ces grosses pierres-là. Puis là, les gens leur mettaient une muselière pour pas qu'ils mangent le gazon qu'il y avait par terre ou le grain qui tombait de cet appareil-là. Puis là, Dieu avait donné comme loi, « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. » Tu ne mettras pas quelque chose sur la gueule pour l'empêcher de se nourrir. Là, regardez l'application de Paul de cette réalité dans l'Ancien Testament.
Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Est-ce que c'est pour ça que Dieu a donné ce principe-là? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Dieu, sachant que dans l'avenir, les croyants de la Nouvelle Alliance allaient lire cette instruction-là de l'Ancien Testament. Il dit, c'est-tu pour nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Comme ces bœufs-là, l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Puis des fois, je trouve que les chrétiens font une grosse affaire de cela. Si nous moissonnons vos biens temporels, c'est un manque de maturité qu'on a de la misère à être fidèle dans nos dons à l'Église. Parce que là, on trouve là, que finalement, j'en ai besoin de mon argent, mais pour d'autres choses, alors que Dieu nous donne cette responsabilité-là. C'est un choix de cœur, de toute façon. Ça dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous en parlant des autorités séculières, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit à Corinthe à cause de circonstances que Paul explique plus loin. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Mais là, il dit, regardez encore l'Ancien Testament. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple, les Lévites, les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, sont nourris par le temple, par les offrandes que le peuple amène, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Puis tout ce raisonnement-là, Paul le part avec la question des bœufs sous la loi de Moïse. Puis ce n'est pas la seule place qu'il en parle. En fait, le Nouveau Testament répète ce principe-là dans 1 Timothée chapitre 5. Ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Le mot honneur, c'est-à-dire une paye ou un salaire. Qu'ils soient jugés dignes d'un double salaire. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Puis ça, c'est Jésus qui a dit ça pendant son ministère. Donc, Paul est en train de dire, quand on pense aux pasteurs, qu'on pense aux ouvriers dans l'œuvre de Dieu, souvenez-vous des bœufs. Dieu veut que l'ouvrier puisse bénéficier de son travail dans l'œuvre de Dieu. L'Ancien Testament contient des principes, des vérités. Il a été inspiré de Dieu. Il est utile pour nous. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas le Nouveau Testament, je vous encourage à vous concentrer sur le Nouveau Testament. Une fois que vous allez l'avoir un peu plus maîtrisé, je vous encourage à élargir vos horizons. Puis à consulter aussi l'Ancien Testament, parce qu'il y a plein de belles vérités. On n'est pas sous la loi. Mais il y a toutes sortes de belles vérités pour nous encourager dans les voies de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder des leçons liées aux différents cas de lapidation dans l'Ancien Testament. Puis le premier cas, c'est le cas de la possession démoniaque. Le cas de la possession démoniaque. Lorsqu'une personne s'ouvre au contrôle d'un esprit impur ou d'un démon, lorsqu'une personne devient volontairement l'esclave d'un être spirituel qui dirige alors sa vie et contrôle son corps. Puis dans les Écritures, on nous parle dans les deux testaments de possession démoniaque. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, en exprimant ce qui se passait dans la vie d'une personne qui est possédée, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Puis là, nécessairement, on a l'image des délivrances que Jésus a faites. Il chassait les démons. Puis, ultimement, l'image de ce qu'il voulait faire, même au niveau de la nation, pour pouvoir éloigner l'erreur, puis éloigner l'idolâtrie du peuple, puis amener le Saint-Esprit dans la vie des gens. Mais il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Ça, c'est invisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. La Bible nous parle de milliards de créatures invisibles tout autour de nous dans la création de Dieu. Puis ce sont des êtres, il y a des bons anges, puis il y a des mauvais anges, puis ce sont des êtres qui agissent à travers les cieux, qui agissent dans la présence de Dieu sur la terre. Il va dans des lieux arides pour chercher du repos.
N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Là, il parle du corps humain. Comme le Saint-Esprit est capable de faire de notre corps son temple ou son lieu d'habitation, de la même manière, les démons peuvent prendre un corps humain lorsque les personnes les invitent à le faire, lorsque les personnes s'ouvrent à cette possession-là. Je retournerai dans ma maison, c'est ma maison légitime, Dieu le permet, Dieu l'a toléré à cause que la personne m'a invité là, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Dieu a fait le ménage dans la vie de cette personne-là, mais malheureusement, il n'a jamais laissé Dieu remplir sa vie. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il y a une gradation de méchanceté dans le monde spirituel, comme il y a une gradation de bons anges aussi. Donc, des esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils entrent, dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ils ont libre accès dans la vie de cet individu-là. On pense au fou de Gadara dans Luc chapitre 8 au verset 27. On nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Ils se sont appelés une légion de démons. Est-ce que quelqu'un sait une légion dans l'armée romaine, c'était combien de soldats? 200. Pardon? 200. Non, pas tout à fait. 1500 à 2000. 1500 à environ 2000, une légion. Donc, c'était énormément de soldats. Puis là, ils se sont présentés comme une légion, donc de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il s'en allait dans les cimetières. Puis il habitait près des tombeaux. Donc, c'était vraiment un homme qui était possédé, contrôlé. Puis là, un peu plus loin, ça dit, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, puis on donne d'autres détails, dont il s'était emparé depuis longtemps. Ce démon-là avait eu l'autorité de venir dans la vie de cette personne-là, de le posséder, de le contrôler. Il s'était emparé de cet individu-là depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans les déserts. Est-ce que vous vous rappelez dans les évangiles d'un personnage qui a été entraîné dans le désert par un esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Le Seigneur Jésus. Puis c'était quel esprit qui l'a amené dans le désert? Le Saint-Esprit, effectivement, qui l'a guidé à s'en aller dans le désert. Mais là, cet homme-là, c'était un esprit impur qui avait pris le contrôle de sa vie. Puis dans la Bible, Jésus a dit, en vérité, dans Jean 8, 34, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous savez, ce qui me fait peur, c'est qu'on apprend que dans les écoles, bien souvent, il y a des sessions où les professeurs, les animateurs, les animatrices vont demander aux enfants de se coucher par terre, puis de commencer à faire un peu de méditation, commencer à respirer profondément, d'avoir une genre de forme de relaxation. Puis là, à un moment donné, certains de ces professeurs-là qui sont plus dans le nouvel âge vont dire, invite donc un ami à venir dans ton cœur. Invite donc un guide à venir devenir la personne la plus importante dans ta vie. Puis il y a des témoignages de personnes qui ont été possédées dès leur tendre enfance à cause de ces sessions de relaxation-là dans le système public. Et là, on nous montre que c'est possible pour une personne de chercher, en dehors de la volonté de Dieu, des expériences, chercher des guides spirituels, chercher quelqu'un qui pourrait venir dans leur vie, puis s'ouvrir, et souverainement, Dieu va permettre à cette personne-là de devenir l'esclave d'un esprit impur. Dans Romains chapitre 6, on nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un
que ce soit dans le contexte personnel, que ce soit envers les choix qu'on fait de vie selon la chair, en vous livrant à quelqu'un, même à un esprit impur, pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Il y a des gens qui jouent avec le feu dans notre société, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va rentrer et qui va commencer à les contrôler. J'aimerais juste vous dire, si on voit tant de possessions à l'époque du Seigneur Jésus dans le peuple de Dieu, de l'Ancienne Alliance, en face de la parole de Dieu dans leur société et de la connaissance de la volonté de Dieu, encore plus de nos jours. Puis Dieu, dans l'Ancien Testament, avait établi une peine capitale, c'est-à-dire la lapidation de ceux qui devenaient possédés d'esprits impurs, de ceux qui se livraient à ce péché-là, de ceux qui permettaient cela. Dieu a dit, ces gens-là sont dignes de mort. Dans Lévitique 20, au verset 27, on nous dit, « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, comme ils étaient appelés par les païens, en fait, c'est un démon, un esprit impur, ils seront punis de mort. » Ils sont coupables, ils sont responsables. C'est une offense capitale. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Maintenant, on peut tout de suite se poser la question, oui, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as été si sévère envers des gens qui sont possédés? Pourquoi, sous la loi, tu ne permettais pas à des gens d'avoir ce contrôle spirituel-là, puis en fait, tu les faisais exécuter par les autres? Quelle est la raison derrière cette peine capitale-là? Moi, je crois que la raison principale, c'est que la possession démoniaque, c'est une prostitution spirituelle. C'est de se détourner du seul vrai Dieu, c'est de ne pas permettre à Dieu d'agir dans notre vie, puis d'être là pour contrôler notre vie. Il est le seul qui est digne d'être au contrôle de notre vie. Il est le seul qui est digne de venir faire son habitation dans notre corps. Il est le seul qui est digne de venir nous dicter sa volonté. Puis quand on permet à quelque chose d'autre de le faire, c'est de l'idolâtrie, c'est une prostitution spirituelle. Dans les 10 commandements, Dieu avait dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autres influences. Tu ne toléreras pas à des idoles, à des faux dieux, à des esprits démoniaques de venir dans ta vie et d'orienter ton existence. Non, le croyant appartenait à Dieu. Puis l'être humain a été fait pour Dieu, la Bible nous dit dans Colossiens 1 au verset 16. Puis à la lumière de cela, quand c'est un esprit impur qui contrôle une personne, c'est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Totalement le contraire de la volonté de Dieu. Dans Lévitique 20 au verset 6, ça dit, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, si quelqu'un recherche ces vérités spirituelles-là, puis veut avoir ces connaissances-là, puis ces expériences-là, on nous dit pour se prostituer à eux. » Comme les idoles dans l'Ancien Testament. Hein, quand les gens se livraient à Moloch, puis amenaient leur premier-né, puis ils livraient leur premier-né à la statue qui était toute chaude, puis ça tuait le petit bébé pour ensuite l'enterrer dans le fondement de leur maison. Quand ils faisaient des choses comme ça, Dieu disait, c'est de la prostitution spirituelle. Quand ils adoraient les Baals, puis les Astartés, puis tous les différents dieux des Amoréens, Dieu disait, c'est une prostitution. Tu te détournes de l'être qui est légitime dans ta vie. Juste en passant dans Jacques chapitre 4, on nous dit que nous aussi, en tant que chrétiens, on peut être prostitués. On peut se détourner de la volonté de Dieu. Mais ça dit, pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Lévitique chapitre 19, ça dit, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. » Puis dans d'autres passages, en passant, on ajoute les astrologues. Combien de chrétiens lisent leur astrologie quotidiennement?
pour essayer d'avoir un peu une indication de ce qui va se produire dans la journée, pour voir qu'est-ce qu'ils devraient entreprendre, puis quelle sera la bonne chance qui va les accompagner. L'astrologie dans Ésaïe 47, c'est une abomination, la Bible nous dit, aux yeux de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Mais on dit, si quelqu'un va puis invoque les esprits, puis qu'il se tourne vers les devins, ça dit, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Puis quand une femme quittait son mari légitime pour aller coucher avec un homme, la Bible nous disait qu'elle était souillée par cette relation-là. Vous vous rappelez de Bathsheba, qui est allée coucher avec David, qui l'a invité à venir coucher avec lui? Là, on n'a pas le contexte. Les gens disent, oui, mais est-ce qu'elle s'est débattue? Est-ce qu'elle a crié à l'aide? Est-ce qu'elle a voulu se sauver? On n'a aucune indication. Fort probablement que oui, on l'espère. Mais après avoir couché avec elle, la Bible nous dit qu'elle s'est lavée de sa souillure. Puis peut-être qu'elle est allée le confesser devant le Seigneur. Peut-être qu'elle a même offert un sacrifice pour ce qui venait de se produire. Mais d'une manière ou d'une autre, spirituellement, on peut se souiller par ces choses-là qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans Deutéronome chapitre 18, on fait toute une liste de sciences occultes, de pratiques occultes, dont l'idée de contacter des esprits. Le spiritisme est contraire à la volonté de Dieu. Essayer de parler aux morts. Pourquoi consulter les morts en faveur des vivants? Ésaïe chapitre 8 nous dit, « N'avons-nous pas un Dieu qu'on peut consulter? Pourquoi aller vers les morts? » C'est quelque chose qui est abominable. Et la Bible nous dit, en parlant de toutes ces pratiques-là, que quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Puis Dieu nous dit, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, si tu veux plaire à Dieu, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et c'est pour ça que dans Deutéronome chapitre 7, Dieu a dit à Moïse, vous allez rentrer en terre promise, puis vous allez chasser les 7 nations qui se trouvent en terre promise. Tous ces Cananéens-là, vous allez les chasser parce qu'ils sont en abomination. Ils pratiquent des choses que dans la nature de Dieu, Dieu ne peut pas supporter. Puis si quelqu'un parmi le peuple se livrait aux mêmes choses, Dieu a dit qu'une telle personne ne vive point, que son sang retourne sur sa tête. Puis quand Dieu délivrait dans le ministère du Seigneur Jésus une personne possédée, en fait, il est en train d'enlever les conséquences de ses propres choix. Quand le Seigneur Jésus a délivré le fou de Gadara, dans Marc chapitre 5, on voit que cet homme-là, après avoir été délivré, était tellement reconnaissant. Là, il avait son bon sens, il était capable de réfléchir par lui-même. Là, il s'était couvert le corps, il était habillé convenablement. Puis là, il a dit à Jésus, je veux être ton disciple. Est-ce que tu me permettrais de me joindre à ton équipe puis de te suivre? Puis là, on voit la réponse du Seigneur Jésus. Jésus ne lui permit pas d'embarquer avec lui dans la barque, mais il lui dit, « Va dans ta maison et vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Puis le mot « pitié » ici, c'est le mot pour la compassion ou la miséricorde. C'est le mot qui veut dire « Dieu a enlevé de ta vie ce que tu méritais, puis le jugement qui s'élevait sur toi. » Dans chacun de ces cas-là de lapidation dans l'Ancien Testament, ce qu'on va voir, c'est que chacun de ces cas-là adresse une partie de notre relation avec Dieu. Et Dieu nous appelle à le mettre à la première place. Dans 1 Pierre 3,15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Jésus-Christ le Seigneur. » Il veut être à la première place. Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre personne. Il veut qu'on investisse dans cette relation prioritaire-là de notre vie. Et c'est pour ça que quand il y a des êtres humains qui prennent ce privilège-là d'être faits à l'image de Dieu, de pouvoir connaître Dieu, et qu'ils se tournent vers les ennemis de Dieu, Dieu nous dit ça, là, ça ne passe pas. Puis c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut toujours veiller sur notre cœur pour ne pas devenir idolâtres, nous aussi. Regardez un dernier passage dans Colossiens chapitre 3, un passage qui me vient à l'esprit
Colossiens chapitre 3. L'importance de mettre Dieu à la bonne place. L'importance de vivre pour lui et de le laisser diriger notre vie. L'importance de laisser le Saint-Esprit contrôler notre être. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 18 qu'on devrait être rempli du Saint-Esprit en tant que chrétien. C'est un commandement en passant qui est circulaire. C'est-à-dire que c'est un impératif présent. Ça devrait se faire continuellement en tant que chrétien. Seigneur, contrôle-moi. Seigneur, que ton Saint-Esprit utilise ma bouche. Que ton Saint-Esprit contrôle mes pensées. Que toutes mes pensées soient amenées captives à ta volonté. Comme ça, là, je ne serai pas déprimé. Comme ça, je ne serai pas pervers dans mon cœur. Comme ça, je n'aurai pas tendance à convoiter. Puis d'avoir l'Esprit de Dieu de plus en plus au contrôle de notre vie. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui nous disent quasiment qu'il nous manque quelque chose du Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on le reçoit à 100%. Mais le défi en tant que chrétien, c'est que le Saint-Esprit est de plus en plus de moi. Que je sois de plus en plus disponible pour que le Saint-Esprit puisse m'utiliser. Prier puis demander la plénitude du Saint-Esprit, comme on voit l'Église apostolique qui, après avoir prié, était remplie de l'Esprit de Dieu et prêchait avec assurance et hardiesse le message de Dieu, puis laisser Dieu agir dans notre vie. Puis ça, je pense, c'est la grande leçon qu'on voit ici dans notre passage. C'est terrible la lapidation. La peine capitale, c'est quelque chose qui est repoussant humainement. Mais Dieu est en train d'adresser des choses qui étaient majeures pour lui. Puis nécessairement, sous la loi, avec sa présence en Israël, il ne voulait pas tolérer que quelqu'un ait un cœur entier pour quelqu'un d'autre plutôt que pour la personne de Dieu. Mais regardez avec moi, juste en terminant dans Colossiens chapitre 3. Ça dit au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes sauvés, vous avez été ravivés de mort que vous étiez. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ayez une passion spirituelle. Attachez-vous ou affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Puis il dit, bon, regardez là comme conséquence de cela. Qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 5. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, puis on nous dit, qui est une quoi? Une idolâtrie. Quand on est cupide, quand on est avare, quand on aime le matériel, quand Mammon est plus important pour nous que Dieu, on est riche pour nous-mêmes, on ne veut pas être riche pour Dieu, on ne donne pas à Dieu sa part, on ne prend pas les relations avec Dieu au sérieux. La Bible nous dit que c'est une idolâtrie. Puis là, il nous dit clairement, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, gloire à Dieu, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, puis là, il continue à parler du nouvel homme, puis comment se renouveler dans les voies de Dieu et pour la gloire de Dieu, pour revêtir de plus en plus l'image de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on va revenir pour regarder une autre raison dans la loi de Moïse pour lequel une personne pouvait, ou je devrais dire devait, être lapidée. Puis encore une fois, ça a le rapport à une responsabilité dans notre relation avec Dieu. Mais juste avant de prier ensemble, on va prier. Et juste avant de se séparer, se diviser, on va prier ensemble pour remercier le Seigneur. Père Céleste, merci, Père, pour les Écritures et merci pour ta parole. Merci pour le message, Père, que tu nous confies dans toute ta révélation, même au niveau de l'Ancien Testament. Et Seigneur, aide-nous à ne pas nous tromper, aide-nous à ne pas être séduits. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais en même temps, Seigneur, il y a tellement des leçons importantes.
Père, sur cette planète, toi, tu connais exactement toutes les personnes qui sont possédées d'esprit impur. Toutes les personnes qui ont ouvert leur cœur à ce contrôle de leur vie et de leur corps. Et Seigneur, ces gens-là, encore aujourd'hui, sont idolâtres, sont adultères et sont en abomination à tes yeux. Mais Père Céleste, je te remercie pour la délivrance que tu donnes à l'homme. Je te remercie que le Saint-Esprit vient dans la vie de celui qui se repent et qui ouvre son cœur à l'Évangile. Et je te remercie que maintenant, en tant que chrétien, on peut être contrôlé par toi. Et Seigneur, on peut parler comme tu le désires, on peut se comporter de la manière que tu le veux, non dans le désordre qu'on voit dans les agissements des forces ennemies, mais avec maîtrise de soi, et avec amour, et avec douceur, et avec joie. Et merci Seigneur qu'on peut être transformé à ton image de plus en plus pour te glorifier et pour mettre Jésus-Christ à la première place dans notre vie, pour pouvoir dire comme Paul, car Christ est ma vie. Seigneur, on te prie pour les jeunes cette semaine qui sont vulnérables spirituellement. Ces jeunes qui, plusieurs d'entre eux, vont aller à l'école publique et entendre des choses qui vont leur être proposées. Et Seigneur, des séductions spirituelles qui vont peut-être s'incorporer à leur vie. Mais je te prie qu'il y en ait cette semaine qui puissent ouvrir leur cœur et laisser Jésus-Christ devenir leur sauveur. Puisses-tu agir puissamment dans les cœurs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.